On ne présente plus Guillaume Janton, figure incontournable de Touche pas à mon poste. Voilà 2 ans qu'il fait partie intégrante de la bande de Cyril Hanouna sur C8. Outre ses interventions réfléchies qui font toujours réagir et son sens du débat, le chroniqueur ne manque jamais de retenir l'attention grâce à ses looks toujours plus extravagants les uns que les autres. Des couleurs fluo, du vernis sur les ongles, des colorations capillaires excentriques et toujours accompagnées de petites lunettes au vert très sombres. Il ne fait aucun doute qu'il a son propre style et l'assume. Je suis mon propre styliste et j'aime bien mettre des choses un peu marrantes. Je trouve que s'habiller est une manière de s'exprimer. J'aime bien ce décalage car c'est aussi une façon de montrer que l'on ne se soumet pas à la normalité, avait-il d'ailleurs confié lors d'une interview pour Télévision Mag. Pourtant, Guillaume Janton n'a pas toujours défié la normalité. En effet, à ses débuts, il était même un adepte de la sobriété et se fondait dans la masse. Ses toutes premières apparitions télé sont là pour le prouver. Chemise classique portée sous des cardigans sous pull à col en V, cheveux bien peignés et d'un blond naturel. L'allure du producteur qui est en couple n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. C'est dans ce style que Jean-Marc Morandini l'a découvert à l'époque, lorsque Guillaume Janton n'était âgé que de 18 ans. En 2009, j'ai 18 ans, et j'anime cette émission sur RBS à Strasbourg et Europe 1 y fait une délocalisation, je fais donc la rencontre de Jean-Marc Morandini qui lance alors sa Morandini Academy sur Direct 8, s'est-il mémoré pour le magazine Technicart. Il s'agissait alors d'un télécrochet pour trouver des chroniqueurs et d'un tremplin pour le charmant blond. Je n'ai pas été pris mais ça m'a permis d'entrer dans le milieu de la production. L'émission étant produite par Endemol, j'ai commencé avec eux sur des programmes de télé-réalité, de divertissement, ainsi qu'avec TF1 Productions. J'ai appris tous les métiers de la prod, écrire des sujets, les monter moi-même, faire du mix. A-t-il encore expliqué. Fort de cette expérience, il a par la suite pu lancer sa propre société de production à l'âge de 24 seulement. Et aujourd'hui, âgé de 31 ans, il peut se vanter d'avoir réussi, étant à la tête d'une belle fortune.